Bienvenue sur la chaîne de Vapoclub. Aujourd'hui, petite présentation du Tsunami 24 Plus RDA. Le Tsunami 24 Plus RDA, comme son nom l'indique, est un dripper, c'est-à-dire que c'est un atomiseur où il n'y a pas de réservoir. Nous avons une ou deux résistances en fonction de l'atomiseur. Nous venons par le dessus mettre quelques gouttes sur la résistance ou un petit peu dans la cuve et on va vaper quelques bouffées et ensuite il faudra recharger son atomiseur. À savoir que le Tsunami 24 Plus RDA est fait pour de la prise directe en single ou dual coil. À l'intérieur du kit, nous avons le Tsunami 24 Plus RDA. Nous est fourni avec une clé Allen pour pouvoir reconstruire son atomiseur. Deux drip tips 510 interchangeables, sachant qu'il y a déjà un troisième drip tip sur l'atomiseur. Tous les drip tips sont de forme et de taille différentes. Nous avons le premier qui est un drip tip 510 un petit peu large. Celui monté sur l'atomiseur est un drip tip 510 beaucoup plus large. Et pour finir, le troisième drip tip qui est aussi un drip tip un petit peu large mais qui est de forme conique. À savoir que les deux drip tips optionnels sont des drip tip 510. En tout cas, le petit drip tip, il faudra mettre l'adaptateur pour drip tip 510 qui est fourni dans le kit. Nous avons ensuite un sachet qui comprend des joints toriques d'étanchéité de remplacement, de la visserie, l'adaptateur pour drip tip 510, et comme on peut le voir ici, ce que nous appelons un pin de connexion, donc ce qui va aller sur la connexion 510, on y reviendra dessus après, qui est là pour remplacer, mais surtout qui est percé au centre. Donc en fait, il est possible de passer l'atomiseur en bottom feeder, c'est-à-dire que certaines box sont adaptées avec une bouteille à l'intérieur de la box. On vient appuyer sur la bouteille, ça fait remonter le liquide à l'intérieur de l'atomiseur par le pin qui est troué en son centre pour venir humecter la résistance. Donc comme ça, on n'a pas besoin d'ouvrir complètement l'ato pour revenir mettre quelques gouttes sur la résistance. A savoir que pour Geekvape, puisque le Tsunami 24 Plus RDA nous vient de chez Geekvape, a pensé cet atomiseur, en tout cas avec le pin pour le passer en bottom feeder, l'a pensé en combo avec le Skunk Mode. Comme on peut le voir ici, moi le Tsunami 24 Plus est en version noire, il existe aussi en version silver. Le Tsunami 24 Plus hors drip tip et hors connexion mesure une hauteur de 29,5 mm pour un diamètre de 24 mm. Il se compose d'un drip tip qu'il va falloir venir dévisser. Ce ne sont pas des drip tips qui viennent se tirer. Donc là, je viens dévisser mon drip tip. Et là, je pourrais mettre l'adaptateur pour drip tip 510 afin de mettre le drip tip 510 de notre choix. Mais aussi le second drip tip conique qui viendra se visser. Ici, nous voyons des deux côtés ce qu'on appelle une glass window, c'est-à-dire une fenêtre en Pyrex pour voir un petit peu à l'intérieur ce qui se passe. Il est muni d'une connexion type 510. Nous pourrons ici enlever le corps de l'atomiseur. Donc comme on peut le voir au niveau du corps de l'atomiseur, j'ai ici en fait deux arrivées d'air, une à ce niveau-là et une à ce niveau-là, donc pour faire du dual coil. Et si je tourne, on voit ici une seule arrivée d'air et rien en face pour le mettre en single coil. Ensuite, nous avons la base. Comme vous le voyez, des deux côtés, j'ai deux arrivées d'air. Donc, il me suffira en dual coil de mettre mes deux arrivées d'air en face de celle de la base. Et pour du single coil, il me suffira de tourner. Là, j'ai une arrivée d'air en face et de l'autre côté, je n'ai rien. Par contre, si je mets l'arrivée d'air sur celle-ci, il faudra bien entendu mettre la résistance du bon côté. Mais là, rien de grave. Si ma résistance est de l'autre côté, je n'aurai qu'à tourner le corps de l'ato. Voyons ensuite à l'intérieur les arrivées d'air de chaque côté. Ces arrivées d'air sont des arrivées d'air type Kennedy. Nous avons ensuite deux postes, le positif et le négatif, qui sont des postes de type Velocity. Et enfin, à l'intérieur, on le voit, il y a une cuve qui est quand même juste énorme. Donc, on n'a pas de réservoir au sens propre du terme, mais ici, une fois qu'on aura mis son coton, on va pouvoir venir mettre pas mal de coton à l'intérieur, ce qui va nous faire en fait une petite réserve de liquide. Comme vous le voyez en son centre, les deux postes sont tenus par le pin qu'on va pouvoir retirer. Donc pour le passer en bottom feeder, il suffira ici de dévisser la connectique, le pin en fait. Donc attention, les postes vont se dévisser aussi. Il faudra ensuite les tenir, remettre le pin BF pour pouvoir passer son atomiseur en bottom feeder. Nous allons monter le Tsunami 24 Plus en single coil. Je vais avoir besoin de la clé Allen. Comme on le voit ici, j'ai 4 postes, donc moi je vais en avoir besoin que de 2 vis pour du single coil. Je vais dévisser de ce côté la vis qui est en haut et de ce côté la vis qui est en bas. Rien de plus simple, je viens mettre ma clé ici et je viens dévisser.
Une fois mes deux postes dévissés, comme vous le voyez, je vais venir prendre une résistance. Donc moi, j'ai pris une résistance qui était préfaite, mais vous pouvez faire tout type de résistance. Et je vais venir ici l'insérer dans les deux postes que j'ai ouverts. Je prends garde que ma résistance soit vraiment pile poil au-dessus des arrivées d'air et je vais venir ici refermer mes postes. Une fois mes vis resserrées, je vais venir ici, venir un petit peu tourner légèrement ma résistance pour qu'elle soit droite et bien au-dessus des arrivées d'air. Je vais ensuite couper le fil excédentaire. Une fois le fil coupé et ma résistance correctement placée, je viens prendre ici un brin de coton. On n'hésite pas à en prendre beaucoup. Comme je vous l'ai dit, la queue est quand même juste énorme. Je viens passer mon coton à l'intérieur de ma résistance. Je laisse pas mal de coton. Encore une fois, je l'ai dit, je le redis, il y a beaucoup de place. Je viens ici passer mon coton au niveau de la cuve. Comme vous le voyez, c'est d'une facilité déconcertante. En plus, avec tout ce coton, ça va me permettre d'avoir une certaine réserve de liquide. Ici, j'ai monté mon atomiseur sur une box. Je vais venir tout simplement humecter un petit peu ma résistance, faire quelques failles pour que le liquide soit imbibé correctement. Je viens ensuite imbiber tout mon coton. Mon coton est bien imbibé. Je vais venir remonter ici mon tank. Comme je vous l'ai dit, on est en single coil. Donc je prends ici l'arrivée d'air où il n'y a rien de l'autre côté. Je vais bien la mettre du côté où j'ai ma résistance. Je viens ensuite pour ma part prendre le gros drip tip que je viens ici revisser. Mon ato est donc monté, il est rempli. Je suis en single coil. Une résistance en twisted qui est à 0,5 ohm, je suis à 40 watts et on va essayer ça. Vous l'avez vu, ça fonctionne très bien. On est sur du gros nuage en prise directe. Et encore, nous étions seulement en single coil avec une résistance qui, ma foi, n'est pas si basse que ça. On est à 0,5. Donc on peut encore aller bien plus dans la puissance. En ce qui concerne la restriction des saveurs, là, bien entendu, on est assujetti à la résistance que vous aurez montée à l'intérieur. Mais avec une résistance adaptée, vous avez une restriction des saveurs qui est vraiment au top. Ensuite, cet ato s'adresse à qui? Pour le coup, s'adresse bien entendu aux gens qui veulent faire de la prise directe, soit avec une arrivée d'air qui, ma foi, est assez aérienne, ou alors une arrivée d'air avec les deux ouverts qui est très aérienne. En ce qui concerne la puissance, là encore une fois, ça dépendra de la résistance que vous aurez montée à l'intérieur. Quoi qu'il en soit, il faut aimer ce type de vape, donc ça s'adresse à ce type de vapoteur. Ce que nous aimons dans cet atomiseur, les finitions premièrement qui sont ma foi simples mais efficaces. Ensuite nous avons ici les deux glass window, donc certains aimeront pas. Comme vous le voyez ici, on a un petit peu de condensation, certains apprécient, d'autres non. Nous, ça ne nous dérange pas. Ensuite, les points positifs, bien entendu, le plateau reconstructible type Velocity qui est une merveille à utiliser. Les arrivées d'air type Kennedy, pareil, qui font un travail magnifique en termes de restitution des saveurs. La possibilité de le passer, bien entendu, en single et en dual coil. Et pour finir, pour ceux que ça intéresse, le pin de connexion qu'on peut changer pour passer cet ato en bottom feeder, ce qui fait que on a moins ce point négatif du dripper qui est d'enlever un petit peu ici le corps ou enlever le drip tip pour pouvoir remplir un petit peu son ato. Nous avons terminé cette vidéo sur le Tsunami 24 Plus RDA. Nous vous remercions de l'avoir regardé sur la chaîne de VapoClub.